Avant qu'on ne commence comme ça, qui peut me définir, selon vous, c'est quoi un chargé de clientèle? Je peux essayer. Oui, allez-y. Pour moi, un chargé de clientèle, c'est une personne dans l'entreprise qui a pour mission de développer et consolider un portefeuille client, de fidéliser une clientèle et de rencontrer les attentes, donc de remplir les attentes des clients en accord avec la politique de l'entreprise et les objectifs de l'entreprise. D'accord. Donc, c'est une personne qui est chargée de développer. Qui est chargée de développer. Un portefeuille client. Qui est chargée de fidéliser la clientèle. D'accord. Alors, je vais noter. On va en parler après. Vous avez dit, on marque, hein, personne qui... Dans une entreprise est chargée de développer un portefeuille client. Développer le portefeuille client, oui. De fidéliser ce portefeuille-là, fidéliser la clientèle. Fidéliser la clientèle. Oui. Satisfaire les attentes des clients. Satisfaire les attentes des clients. En fonction de la politique et des objectifs de l'entreprise. Je marque attente client. Oui. Attente client et vous avez dit autre chose. On fait la même façon, satisfaire les attentes clients, oui, en accord avec les objectifs de l'entreprise. D'accord avec objectif de l'entreprise. Bon. Qui d'autre? On va pouvoir comparer tout ça. Je marque là comme ça. Là, c'est selon Élise. Ok. Suzanne, Sabine, dites-moi quelque chose. Ce n'est pas, comment dire, c'est pas obligé d'être énuméré, c'est pas, dites vraiment au premier abord. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous pose la question, un chargé de clientèle pour vous c'est quoi? Qu'est-ce que vous répondez en prime abord? Moi je répondrais, le chargé de clientèle c'est la personne qui est en permanence, qui est en constante communication avec le client. Donc personne constante communication avec client. D'accord? Ok. Vas-y, Sabine. Suzanne, faites vos jeux. Un chargé de la clientèle est cette personne-là qui a pour objectif de satisfaire les besoins des clients. Satisfaire les besoins des clients. Oui. Pardon. Je vous écoute. Hein. Satisfaire les besoins clients. On va mettre ça comme ça. Satisfaire besoins clients. Et quoi d'autre? C'est global ou Informer les clients. Informer les clients sur les différents produits d'une certaine entreprise. Informer clients sur produits. Clients avec SCM. Sur produits entreprise.
dirais amener le client, celui-là qui amène le client à... Non, c'est dans le sens de fidéliser. Là. Oui, c'est pas grave. Ah, ok. Emmène le client. Je veux dire, amène le client à se concentrer sur son entreprise. Donc, si tu es sur, À s'intéresser à l'entreprise oui. ou à s'attacher à l'entreprise. Quel est le mot le plus fort? Non, s'attacher. À s'attacher, Oui. d'où l'idée de se fidéliser. S'attacher. Emmène le client à s'attacher à l'entreprise. Ok. Bon, déjà, je pense que toutes les trois, vous percevez l'entreprise. Là, vous m'avez tous donné les missions ou les objectifs d'un chargé de clientèle. Vous ne m'avez pas donné sa définition. Bravo. Vous n'avez pas donné cette définition. Excusez-moi, je me mets juste à jour sur mes... Essayez de me le définir. Parce que tout ce que vous avez dit là est archi vrai. Maintenant, il va falloir le définir. Et avant d'entamer là-dessus, j'ai oublié de vous dire que, oui, je vous ai présenté hier que la formation va se passer en 2 volets, volet théorique, volet pratique, et qu'on aura 20 heures de théorie, je vais parler de ça. Et en fait, en principe, quand on aura terminé chaque module, on va faire des évaluations pour ne pas avoir à accumuler énormément. Et puis, il y a une partie qu'on vous enverra, il y a des cours qu'on vous enverra par Internet. Déjà, en dehors de ça, il y a une fiche que vous devez signer chaque fois que vous arrivez, à 9 h, et puis forcément, c'est compris jusqu'à 15 h. J'allais vous demander si l'une de vous a une feuille comme ça pour marquer vos mails. Moi, je vous envoie par mail des cours de communication, des cours d'anglais, des cours de psychosociologie. Parce que comme on dit, il faut se mettre dans la peau du client, vous comprenez bien qu'en 20 heures, on n'aura pas tout ça. Mais vous allez pouvoir potasser ces cours-là. Et puis éventuellement, si vous avez des questions, on va revenir là-dessus. D'accord Et puis un cours de marketing. Donc il y a 4 cours que je vous envoie par mail. Psychosociologie, anglais, communication et marketing. D'accord? Et à la fin de ce cours-ci, je vais vous montrer, mais je pense que tout universitaire que vous avez été, vous savez scinder le travail en fiches. Ça voudrait dire que ces fiches-là vont vous servir. Vous voyez comme vous avez juste ça. Parfois la fiche elle est assez grande comme plutôt ce format-ci, où vous pouvez marquer, vous allez organiser à chaque fois quand on finira l'organisation du cours, vous allez voir qu'à chaque fois, il faut savoir définir un poste, il faut connaître les missions, il faut connaître les qualités, et ça sera valable pour tous les postes jusqu'à ce que, à chaque fois que vous serez sur le plan du travail en fait. D'accord? Ça vous évitera d'aller prendre vos cours, lire vos polycopes, vous avez vos fiches, on va s'organiser comme ça. Mais dans le temps, on explique, on fait le cours, vous prenez toutes les notes et puis les explications, et puis on aura les vidéos qui vont vous permettre de matérialiser en fait ce que je suis en train de vous dire. Donc, qu'est-ce que j'avais rajouté? On était sur la définition. Si on revient sur le chargé de clientèle, je vais vous demander d'essayer de le définir. En sachant que donc tout ça, je valide parce que vous allez voir tout à l'heure, quand on va voir les missions du chargé de clientèle, il y a certaines de vos idées qui vont revenir au niveau des missions ou même au niveau des objectifs. C'est ça que je dis, ici vous avez absolument raison, mais ça ne définit pas le chargé de clientèle. Ça nous donne son rôle dans l'entreprise, mais ça ne dit pas qui il est. Comprenez quelle est la casquette, pourquoi on dit chargé de clientèle en fait. Comment on pourrait le définir en quelques mots? Je vais essayer en disant, Try. c'est une personne physique de l'entreprise qui est en permanent contact avec la clientèle. Oui.
rester toujours avec les objectifs. Oui. Donc, personne physique de l'entreprise en permanent contact avec les clients. Afin de les orienter sur les produits et les services de l'entreprise. Alors, la réceptionniste, c'est un chargé de clientèle? Non. Non. Parce Pourquoi? que là, Voilà. c'est différent. En fait, la définition que vous venez de donner définit est très valable pour la réceptionniste. Vous voyez? Donc, effectivement, elle oriente, elle informe, elle reçoit, elle est même l'image de l'entreprise, mais ce n'est pas une chargée de clientèle. Hein? Je fais un schéma, j'aime bien faire ce schéma-là. On va mettre ici, on va mettre l'entreprise. Hein? On va dire que eux, c'est entreprise. Là, on va mettre customer, le client. Où est-ce que vous placez le chargé de clientèle? En intermédiaire au milieu. Bien, la définition commence à sortir. Ok. Mais vous allez me dire, le réceptionniste peut être aussi, on va appeler notre chargé de clientèle CC. Bon, maintenant quand il est là, vous avez parlé, on prend le cas de la réceptionniste, on prend le cas du commercial. Hein? Mais bon, vous avez dit, déjà c'est une personne physique, on va dire. Vous avez parlé d'intermédiaire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il a des informations venant de eux pour des informations pour communiquer à C. Mais il prend aussi des informations de... Alors, on va dire, eux lui communiquent des infos pour donner à C, le client. Ah, mais le client aussi, on va le mettre là vraiment aussi, c'est ça. Le client aussi lui communique des infos pour que lui les donne à l'entreprise. Donc le mot intermédiaire est bien, il est acceptable, mais en dehors de ça, pour voir l'entreprise, c'est lui qui est devant. Donc c'est comme une interface. D'accord? Quoi d'autre? Ça veut dire qu'il assure toute cette relation-ci. Il est au milieu à chaque fois. On peut faire même de grands traits. Il est au milieu. Ici, c'est, on va mettre ça comme ça. Vous voyez un peu? La relation n'est rien si lui n'est pas là. Et comme on ne peut pas mettre un seul, vous imaginez les multinationales, que ce soit, vous comprenez qu'on n'a pas dit entreprise financière, entreprise, ceci, on a dit entreprise. Et on n'a pas dit client, riche client, pauvre, on a dit client. Ça veut dire que toute entreprise a son chargé de clientèle, pour ne pas dire ses chargés de clientèle. Ça veut dire que ces interfaces-là, je parle au pluriel parce que vous allez comprendre, à la banque, le gestionnaire de compte, c'est un chargé de clientèle, oui ou non? C'est un chargé de clientèle. Pourquoi? Sans entrer en profondeur, on verra, puisque vous avez vu dans le programme, on va parler des missions du chargé de clientèle selon les secteurs d'activité, comment il intervient et tout. Bon, on a le gestionnaire au compte, on a celui qu'ils appellent aussi chargé de clientèle, vous comprenez? Pour dire quoi? Le chargé de clientèle coiffe plusieurs postes ou à plusieurs postes. Vous allez voir quand on verra dans le télémarketing, tous ceux qui se chargent des affaires de l'entreprise, qui les reportent au client, qui assurent la relation. Le client n'est pas content, c'est le chargé de clientèle qui doit gérer. Le client est content, c'est le chargé de clientèle. On doit recevoir le client et lui faire consommer le produit, c'est le chargé de clientèle. On doit, une fois que le client a consommé le produit, le fidéliser, comme Suzanne et Elise disaient, pour qu'il s'attache à l'entreprise. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, par exemple, à Bonanjo, il y a combien de banques? Mais chacun va dans sa banque. Est-ce que vous savez que la législation permet que vous ayez un compte à la SGBC, que vous ayez un compte à la BICEC, que vous ayez un compte à la BNP en France, que vous ayez... Mais parfois, les relations des chargés de clientèle sont tellement fortes qu'ils nous rendent accros à la banque, à leur banque. C'est-à-dire que
Parfois, même quand on n'est pas content, on dit je vais aller voir mon chargé de clientèle. Alors que le client aurait l'intelligence de dire je vais voir comment ça se passe à côté. Parce que eux, là, comme je garde mon argent là-bas, ils se prennent déjà pour... voilà, ils croient qu'ils me tiennent. Vous comprenez? Mais les relations sont tellement établies de manière à ce que, quand on est tellement professionnel, on prouve aux clients que ça sert à rien d'aller ailleurs. Quel que soit le problème, nous, on est là pour le gérer. Vous voyez les épaules fortes que le chargé de clientèle doit avoir. Il relève un défi. La concurrence est sur le marché. Et ses voisins à côté aussi ont des chargés de clientèle. Donc, ils réfléchissent à toutes ces stratégies-là. Donc, il ne peut pas être que réceptionniste. Le réceptionniste met en œuvre ce que les chargés de clientèle ont élaboré. Vous comprenez? Quand il vous parle des prix, ce n'est pas lui qui a fixé les prix. Quand il vous dit, asseyez-vous là, on va vous recevoir, on offre un verre aux gens qui... Tout a déjà été établi là-haut. Et nous, maintenant, par exemple, si je suis réceptionniste, on exécute. Vous comprenez? En front office pour les personnes qui reçoivent, qui vous renseignent sur le compte, qui vous ceci, ce ne sont pas les chargés de clientèle. Eux, ils sont là pour encaisser ou décaisser. Et puis pour vous montrer, vous informer sur la paperasse à remplir. Vous voyez un peu? Donc si on définit le chargé de clientèle, c'est l'interface entre l'entreprise et les clients. Vous voyez? C'est l'interface entre l'entreprise et les clients. Il assure la liaison, je vais peut-être trop vite, c'est l'interface entre l'entreprise et les clients. Voilà ce qu'on peut dire sur le chargé de clientèle. Il assure la liaison entre l'entreprise et les clients. Il assure la liaison entre l'entreprise et les clients. Vous vous rendez compte, la BICEC, la Standard Chartered Bank, toutes ces banques-là, qui sont des gros monstres financiers, à travers une seule personne, qui est le chargé de clientèle, la liaison est établie. L'image est faite. Je sors de UBA, là, vraiment, le chargé de clientèle m'a bien reçu. Non, ils sont bien comme banque, ils sont, vous avez vu, une seule personne. Vous voyez le pouvoir que le chargé de clientèle a. C'est pour ça qu'on ne met pas n'importe qui à ce poste-là. Vous pouvez avoir une maîtrise en tel. On veut voir le potentiel de conviction, de persuasion, de vous emmener un client à prendre un compte, à nous donner son argent. Qui dit que la banque ne va pas fermer demain? Qui dit que la banque est bien faite? Mais les chargés de clientèle sont formés. C'est pour ça que vous voyez, même si on vous a déjà embauché, certaines entreprises très bien organisées, tous les 1 an, ils reforment leur personnel. Il faut que le client satisfait vous ramène un autre client, vous ramène une autre personne. Donc, ils ont ce challenge-là. Vous voyez, on commence déjà à tirer ce goût du challenge. On commence déjà à tirer un peu les qualités du chargé de clientèle quand on parle de challenge. OK? Donc, c'est ce que je disais, il assure la liaison entre l'entreprise et ses clients. Et il se doit de ce fait d'apporter des réponses satisfaisantes. D'accord? Il se doit de ce fait d'apporter des réponses satisfaisantes aux besoins des clients ou de leurs clients, si vous voulez. Donc, on disait, c'est l'interface entre entreprise, on va mettre un grand E pour entreprise et client. Il assure la liaison entre, je vais mettre E et C. Par rapport au schéma, on avait parlé de E pour entreprise et C pour client. Assure la liaison entre l'entreprise et les clients et se doit de ce fait d'apporter des réponses satisfaisantes. Je peux marquer pour
apporter réponse satisfaisante. Ok? Voilà. Ça veut dire que ça, c'est votre définition de chargé de clientèle. D'accord? Et bien évidemment, le service doit être de qualité et le chargé de clientèle a sa place dans tout type d'entreprise. D'accord? Vous pouvez vous le noter aussi. On a vu ça par rapport au schéma. Donc maintenant, on va voir les missions du chargé de clientèle dans le secteur des banques et finances. Puisqu'on a parlé des missions selon les secteurs d'activité, mission, on peut mettre, je crois que c'était un grand 1, et puis on peut mettre banque et finances, ouais, on peut le marquer comme ça. Vous faites votre légende, l'essentiel c'est que les points soient respectés. Banque plus microfinance. Maintenant, il y en avait qui commençaient déjà à me citer les missions tout à l'heure. Donc, vous pouvez prendre note. Connaissant parfaitement les produits proposés par la banque, connaissant parfaitement les produits proposés par sa banque, et le profil de ses clients. On suppose le chargé de clientèle se doit de connaître parfaitement les produits proposés par sa banque et le profil de ses clients. Il cherche la solution la plus adaptée. Il recherche la solution la plus adaptée et la plus rentable pour les deux parties. Vous voyez, il se soucie toujours des deux. Toujours de l'entreprise et toujours des clients. Je vous prends un exemple. L'assistante de direction, elle doit se soucier de qui? Son directeur et des clients. Vous pensez? Dans le cas d'une prise de rendez-vous ou alors, oui, par exemple, dans le cas d'une prise de rendez-vous, elle doit s'assurer que voilà, le planning de son directeur est assez ouvert. Voilà. Exactement. En même temps, se rassurer que c'est un jour qui convient au client aussi. Au client, c'est-à-dire à celui qui veut rencontrer son directeur? Voilà, disons. D'accord. Celui qui veut rencontrer son directeur n'est pas forcément un client. Et quand bien même elle peut se tromper, le directeur peut toujours rebondir dessus. Elle doit se soucier de l'organisation de son client. Et pour chuter sur ce que vous êtes en train de dire, oui, elle doit savoir si le client est disponible pour le rendez-vous, mais elle ne sait pas pourquoi les gens se voient. Et quand bien même si c'est pour une prospection, elle peut accepter comme elle peut ne pas accepter la prise de rendez-vous, puisque c'est pas qu'elle a accepté ou pas accepté, mais je veux dire, elle va forcément trouver un créneau pour planifier le rendez-vous. Donc, le seul problème ou la problématique de l'assistante de direction, c'est l'organisation. Elle doit s'organiser, elle connaît l'emploi du temps de son directeur. Je veux dire, si on parle de soucis, c'est le directeur. Le directeur, c'est qui? C'est l'entreprise, c'est tout ce qu'elle gère. Elle ne gère pas si le client est content ou fâché. Le chargé de clientèle, une fois qu'il a fini de vendre l'entreprise, vous vous rendez compte que parfois vous venez pour dire à quelqu'un, abonnez-vous à Média CE, vous êtes un comité d'entreprise, et le comité d'entreprise dit, oui, mais vous aurez peut-être pu faire ça avec une couleur moins criard, quoi, parce que le jaune, vous voyez, un faux problème, mais qui est un gros problème, parce que le client est en train de nous dire que si c'était du bleu, il allait adhérer. Chaque client a son problème.
Le chargé de clientèle ne va pas simplifier cela. Il ne va pas aller lui peindre la couverture en bleu, je vous rassure tout de suite. Il va dire, mais c'est une bonne idée. C'est pas souvent que les comités d'entreprise nous donnent des idées pour la conception de notre magazine. Heureusement que vous êtes là. On a justement pensé à faire une boîte de suggestions pour ce genre de choses. Oui. Heureusement que vous êtes là, comme ça nous donne des idées. On va changer les couvertures pour les prochaines éditions. Il a le client dans la bouche. Donc il a géré le soi-disant faux problème. Et le client est flatté de voir qu'il a apporté une contre. C'est même moi le numéro tel qui est apparu. On sait qu'il y aura forcément du bleu. Mais on ne va pas dire. Il y a des chargés de clientèle qui arrivent qui vous disent, en dehors du commercial, parce que le commercial n'est pas chargé de clientèle. Vous allez le savoir. Il travaille à l'externe, en extérieur, il travaille en externe. Il vous ramène les clients. Le commercial. C'est rare que vous le trouviez dans... Quand il est dans l'entreprise, c'est pas pour rencontrer des gens, puisque lui, il va, il cherche les clients. Il vous met en contact avec le chargé de clientèle, c'est tout son travail. Au chargé de clientèle de gérer, si le chargé de clientèle n'a pas fait fidéliser le client ou n'a pas fait conclure la vente, c'est le chargé de clientèle qui a un problème, ce n'est plus le commercial. Donc vous voyez que le commercial, lui, c'est les clients. Point final. On l'informe sur les produits, il va, il met l'eau à la bouche, le client vient en disant « Oh, ça m'intéresse, oui, tenez, je veux... » C'est maintenant le chargé de clientèle de renforcer son travail. Donc vous voyez que souvent, il y a des chargés de clientèle. Le commercial a déjà emmené le client. Et quand le client est devant le chargé de clientèle et qu'il nous sort ses faux problèmes, nous, dans notre domaine, on va appeler ça comme ça. Il y a des chargés qui nous disent « Oui, mais nous, on a choisi le jour, mais on a choisi le jour. » Il vous dit rien, mais il est frustré parce que c'est comme si vous lui dites que, voilà, vulgairement, vous dites, on a rien à foutre de ton idée, nous c'est du jaune, c'est du jaune. Et quand ça sera du bleu, on te fera signe. Mais et on ne se rend pas compte. Mais à partir du moment où on frustre le client, où on le limite, où on a déjà le client dehors. Et à partir du moment où on flatte le client, où on discute, ne regardez pas leur discuter, vous allez voir, il y a des vidéos où la personne est en train de parler avec le client, discuter, parler de la pluie et du beau temps, et puis rechuter sur sa vente. C'est vous qui menez la vente. C'est vous qui orientez. Même parfois, qu'est-ce qu'on fait? On a le client devant nous, on prend note de ce qui l'intéresse. Très important ça. Ah d'accord, vous préférez plutôt du bleu. Ah oui, vous aimeriez peut-être qu'on aborde tel temps, tel. Vous voyez un peu? Une fois qu'on a écouté le client comme ça, on va dire, bon, par rapport à ce problème-ci, on peut le régler comme ça. Parce que voyez-vous, Archipel offre ceci, Archipel fait cela, Archipel est très ouvert à toute proposition. Archipel, quand il sort, il a Archipel dans la tête. Vous allez voir souvent, même les commerciaux sont parfaits là-dedans, ils recitent tout le temps le nom de leur entreprise. Comme je vous disais hier, quand on dit MTN, on sourit. Et en fait, la vente ou le chargé de clientèle vraiment stimule toute vente. Vous voyez un peu? Donc, au niveau des missions qu'il a à faire, c'est lui qui s'occupe de gérer le client du premier contact au dernier contact. Ok? Donc, si on peut énumérer les missions, on va dire au niveau de la banque et de la microfinance, il va évaluer les risques. Déjà, il doit pouvoir évaluer les risques. Évaluer les risques. Comment vous comprenez ça? Pourquoi on parle d'évaluer les risques pour le chargé de clientèle à la banque? Il doit évaluer les risques, en fait, signifie en quelque sorte ne pas s'engager dans une relation avec un client, sachant que celle-ci peut être défaillante et ne passe pour la banque. Elle peut le client, alors. Et si je dis aussi, en banque, je pense, et pour le client, et pour la banque, et pour le client. Voilà. Il doit tout le temps trouver le juste milieu. C'est le gros travail du chargé de clientèle. Oui, c'est vrai. Autant, donc un étudiant, cas pratique, un étudiant, vous êtes chargé de clientèle, je suis étudiante, je demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un compte.
De vous à moi, je ne suis pas crédible, n'est-ce pas? Je suis étudiant. Mais je veux un compte. Et la banque a pensé aux étudiants. Donc même si on n'aime pas trop les étudiants quand ils arrivent, dites-vous qu'un étudiant, il a 5 ans d'études, 6 ans, 7 ans. Mais quand il devient professionnel, il vous emmène encore de l'argent. Donc à vous de lui montrer déjà comment gérer son argent. Parce que la banque enseigne aussi aux clients à comment gérer leur argent. En étant gagnant, parce que une fois que vous recommandez ou que vous conseillez, c'est pour ça qu'on dit conseiller clientèle. C'est un chargé de clientèle. Vous voyez? Le gestionnaire au compte, c'est un chargé de clientèle. Mais chacun, ils ont des tâches bien précises. Donc quand on parle effectivement d'évaluer les risques, le chargé de clientèle examine la situation financière du client. La nature de son commerce, si c'est un commerçant bien sûr, la nature de son commerce ou de son patrimoine avant de proposer des possibilités, par exemple de découvert. Donc le chargé de clientèle examine la situation financière de son client en ce qui concerne l'évaluation des risques, la nature de son commerce ou de son patrimoine avant de proposer des possibilités de découvert. Qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi quand il a fini de gérer les dossiers? Il se retrouve maintenant en train de faire le travail de l'assistante. Il est multitâche, ce chargé de clientèle. Alors, gérer les dossiers, ça voudrait dire, il suit au quotidien. Vous y êtes pour l'évaluation des risques? Oui. D'accord. Donc, pour gérer les dossiers, il suit au quotidien les comptes de ses clients. Comme ça que vous comprenez que la banque a eu besoin de répartir en plusieurs postes de chargé de clientèle. Il y a le conseiller clientèle, il y a le gestionnaire au compte. Le gestionnaire au compte, il a son portefeuille client, il a 50 clients, il a 100 clients. Et il y a plusieurs gestionnaires au compte, ce qui est logique. Gérer les dossiers, lui. Donc on disait qu'il suit au quotidien les comptes de ses clients et prend compte avec eux quand un incident s'est produit. Oui, bonjour Madame Koubissat, je ne comprends pas votre compte. Ces jours-ci, il y a eu un problème. Comment le découvert est profond comme ça? Je m'inquiète, ça va, il n'y a pas eu de souci. Passez me voir pour qu'on en parle. C'est le travail du chargé de clientèle. Il ne faut pas que, parce que le compte a baissé, on a vu que l'argent a baissé dans le compte, qu'on panique, qu'on gronde le client, ou qu'on commence à lui dire, vous allez avoir des pénalités, je vous appelais juste pour vous dire ça. Ou alors parfois on n'appelle pas, on envoie un mail, ou on envoie un SMS. La BICEC a constaté que vous avez la Société Générale vous informe du découvert et des risques que vous... Oh, le client il dit déjà risque, il commence à paniquer. Alors, le chargé de clientèle, il doit se faire comme votre ami, il s'est inquiété. Ça va? Bon, mais si, ça fait 2 fois, à chaque fois je vois que votre découvert est complètement atteint. Peut-être que le taux de découvert ne vous convient pas, ou alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous gérez? Des fois ils vont dire, vous avez pris un nouvel appartement, vous êtes acheté une voiture, pour dire quoi? Si par mois vous avez 100 000 francs dans votre compte, votre gestionnaire au compte, il sait à peu près à quel moment vous n'avez plus d'argent dans votre compte par mois. Puisqu'on a les mêmes habitudes, on paye le loyer, on paye nos charges. Ceux qui ont l'habitude d'aller manger au restaurant, ils vont manger au restaurant 2 ou 3 fois. Ceux qui ont l'habitude de sortir les week-ends, ceux qui ont les deuils chaque week-end, là il y a les cotisations. Oui, malheureusement c'est comme ça ici. Donc vous voyez, il connaît notre train-train financier. Donc souvent il regarde, on est le 27, madame Tormel elle a vidé son compte, comme d'habitude. Elle va commencer à toucher son découvert au niveau à partir du 28 par là, bon ça va. Elle les tient quand même jusqu'au 27.
Vous voyez? Donc, ils étudient les comptes et c'est ça qui leur permet d'être en contact tout le temps. Et comment dire, puisque votre argent, c'est aussi l'argent de la banque. La banque vit grâce à votre argent. Donc, comment vous dépensez votre argent? Ça intéresse la banque. Et s'ils ne suivent pas constamment l'évolution des comptes, ils ne peuvent pas orienter votre façon de consommer votre argent. Ils ne peuvent pas... tout le monde sait ce que c'est qu'un découvert. Donc, il y a quelqu'un qui est à la banque qui va nous expliquer. C'est encore mieux avec les termes de la banque. En termes faciles, je vais essayer. Oui. Un découvert, c'est... comment je vais dire? C'est l'autorisation que vous donne la banque d'aller au-delà de vos possibilités liquides. Donc, on vous donne une ligne au-delà de laquelle vous pouvez aller. Donc, vous n'avez plus d'argent, mais vous avez une ligne de découvert. Donc, vous avez un seuil où vous pouvez aller. Donc, si genre, vous empruntez, la banque vous donne, vous prête de l'argent. Donc, vous pouvez, parce qu'on sait que vous allez le rembourser. Donc, c'est la limite au-delà. Donc, c'est une autorisation que la banque vous donne d'aller au-delà de vos capacités liquides, même celles que vous avez. Je ne sais pas si je suis... Oui, c'est très difficile à expliquer un découvert. J'essaye d'expliquer avec un dessin. Déjà, le découvert se fixe par rapport à vos revenus. C'est pour ça qu'on a fait l'évaluation de risque. Moi, je ne peux pas être étudiante. Déjà, quand je vais à la banque me demande financièrement, vous êtes comment? Et à moi de dire, par mois, mes parents m'envoient 100 000 francs. D'accord, 100 000 francs. Le gestionnaire au compte, il note 100 000 francs. Ou le conseiller clientèle. Il note, ok, donc par mois, vous êtes sûr, hein, vous avez 100 000 francs par mois. Les parents envoient toujours 100 000. Oui, ils envoient minimum 100 000. Ils peuvent envoyer 200 000. Mais c'est toujours minimum 100 000. Ok, dans les 100 000, vous payez votre chambre étudiante. Vous faites comme, quelles sont vos charges? Pour manger, il vous faut combien pour le mois? Ah, je n'ai pas souvent évalué. Hein. Le conseiller commence à évaluer avec vous. Ah bon, mais par jour, vous dépensez combien? Oh, je dépense 1000 francs. Ah, bah, écoutez, si on compte. Ok, donc avec 30 000 francs, vous mangez pour le mois. Votre transport, il est à combien? Est-ce que vous vous déplacez souvent à défaut d'aller à l'université, à défaut de... On n'est que sur le client étudiant. Ok? On va arrondir, il va dire que son transport, mélangé avec les sorties, c'est à 20 000 francs. Donc par mois, il dépense obligatoirement 50 000. On continue. Bon, les imprévus, les banquiers prévoient toujours les imprévus. Oui, pour les imprévus, si vous êtes malade, si vous êtes ici, par mois, vous pouvez prévoir quand même une marge de, allez, 20 000. Donc il a mangé, il s'est déplacé, il a sa petite assurance santé au cas où, voilà. Vous voyez, là, on dit qu'il est à, aidez-moi, 70 000. C'est ça, d'accord. Donc lui, il a 70 000. Parfois, si je suis très bonne dans les affaires, je peux lui dire, ah mais vous avez quand même 30 000 francs que vous pouvez épargner, hein? On ouvre aussi un compte épargne pour les étudiants. Je le drive sur les comptes épargne. Anyway, si je ne vais pas jusqu'au niveau des comptes épargne, on peut gonfler encore. Il peut dire, si c'est un jeune garçon, le conseiller va jusqu'à vous demander vos habitudes. Est-ce que vous avez une copine ou est-ce que vous avez un copain quand vous êtes étudiant? Est-ce que vous avez des charges pour vous vêtir? Parce qu'on est fidèle à nos habitudes. Les étudiants qui sont en couple, vous investissez souvent, vous la sortez, vous sortez en couple. Bon, pour les femmes, on ne demande pas on ne pose pas la même question, mais pour les jeunes garçons, bon, c'est souvent que tu l'emmènes au cinéma, budget, allez, ça monte. On est à 20 000. D'accord? Donc là, on est déjà à 90 000 francs pour ses charges. D'accord? Il a payé son loyer, il a payé son transport, c'est pour ça que les parents tablent 100 000 francs par mois. Donc il reste un 10 000. On ne sait jamais ce qui peut arriver. À l'université, on peut demander les polycopes à photocopier, on peut demander ceci, on peut demander cela. Il a des dépenses. Donc il peut se retrouver dans 30 000 francs. Par exemple, pour ce mois-ci, il a 30 000 francs de plus. Où est-ce qu'il va les piocher? Il va appeler les parents, rajoutez-moi 30 000. La banque lui propose donc, dans ses 100 000 francs, de lui rajouter
Vous voyez, ça c'est sa poche. La banque lui propose de lui rajouter, je vais le mettre à côté, c'est mieux, 30 000 francs de découvert. Ça veut dire que quand il a fini, vous allez comprendre le mot de découvert. Quand il a utilisé tout ça, il faut maintenant découvrir tout ça pour attaquer les 30 000. D'accord? Mais la banque le lui prête. Le mois prochain, quand il va toucher ses 100 000 francs, qu'est-ce qui se passe? La banque déduit, récupère ces 30 000 francs en lui disant que, bah écoute, tu n'as pas, comment dire, ce mois-ci, tu n'as plus, on te prête 30 000 francs pour le mois prochain. Il peut le toucher comme il peut ne pas toucher. Donc ça peut rester comme ça, il n'a pas d'imprévu. Les 30 000 francs sont là, c'est sa réserve que la banque lui garantit. Et la banque sait qu'il récupère ça pour le mois prochain. Question maintenant. Comme la banque sait que 30 000 francs, ils peuvent récupérer dans les 100 000, puisque quand on a évalué un peu, ça fait partie de ses imprévus personnels. Donc si on évalue la banque, on va dire, on avait dit qu'ici, là c'était le reste, 10 000 francs. Si on évalue, la banque se dit, voilà ce qui est impératif pour lui. Ici, là maintenant, c'est les, comment dire, c'est les imprévus qu'il a envisagés, on ne sait jamais et tout. Et donc, et voilà 10 000 francs qui restent. Pourquoi je rajoute des zéros? J'aime trop l'argent, moi. Voilà, donc, voilà 30 000 francs qui lui restent dans les 100 000, qu'il peut utiliser comme il peut ne pas utiliser. Donc la banque récupère les 30 000 francs. Maintenant, moi j'ai une question. L'étudiant, il a dit, avec les imprévus, on ne sait jamais, tout ça, il aimerait que la banque lui prête 30 000 francs. Ça veut dire que le mois d'après, il peut rembourser les 30 000, on est d'accord? Bon. Maintenant, si l'étudiant me demande, dans son découvert qu'il me demande, c'est 30 000 francs. Si l'étudiant me demande un découvert de 100 000 francs, je lui donne ou pas? Et pourquoi? C'est pas possible, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que déjà, ça va au-dessus. Donc, déjà, c'est limite, la limite de ce qu'il a. Voilà. Déjà, on ne peut pas être en train de lui donner une découverte de 100 000 francs. Vous êtes déjà en train de faire ça. Voilà, j'évalue les risques Voilà. parce que à la fin, lui, s'il utilise ces découvertes-là, le mois prochain, On va plus rien, on va voilà. tout lui reprendre. Puisque le découvert, c'est pas on va vous récupérer ça à la fin de l'année, c'est chaque mois. Et alors, souvent, il y a quoi? On dit 30 000, mais il n'est pas obligé d'utiliser les 30 000 quand il a fini ses 100 000 francs. Des fois, il a un imprévu de 10 000 francs. Il utilise 10 000. Le mois prochain, la banque récupère les 10 000 dans ses 90 000, dans ses 100 000 francs. Donc, on lui prête, on vous prête toujours, vous-même, même dans la vie, allez emprunter ce que vous savez que vous allez rembourser correctement sans la corde au cou. Parce que s'il prend un découvert même de 80 000, c'est toujours pas bon, on est d'accord. Même 70 000, même 50 000, c'est toujours trop juste. Même s'il dit non, moi, ça peut aller, hein, des fois je fais des jeûnes, je ne mange pas. Il n'est pas crédible. C'est pour ça que le chargé de clientèle doit... Et parfois, ils ont une façon de présenter le découvert qui fait que c'est même eux qui vous influencent. Ah bon, ben alors quand on a fait les chiffres, on voit que vous êtes à 100 000, on peut vous offrir 30 000 francs de découvert, monsieur, vous savez, vous pouvez compter sur nous pour 30 000 francs de plus. Pour un étudiant, c'est quand même pas une somme à négliger. Il ne veut même pas vous laisser le temps que vous commenciez à lui dire moi j'ai besoin de 100 000 francs de découvert, c'est trop de complications. On l'influence. C'est nous qui orientons le client, c'est nous qui dominons la vente. Ne l'oubliez jamais. Peu importe qui vous avez devant vous, c'est vous la professionnelle de la vente. D'accord? Donc voilà, le découvert c'est ça. C'est pour ça que dans évaluer les risques, on a dit, il analyse le commerce. Et ce qu'on a fait pour l'étudiant est valable pour le commerçant. Le conseiller clientèle ou votre gestionnaire de compte surtout va toujours vous demander vos charges. Va toujours vous demander ce que vous êtes obligé de dépenser par mois. Donc il va faire entre le fixe et le variable. Qu'est-ce qui varie? C'est les imprévus, c'est ceci, c'est cela. Et ça va fixer votre découvert. Vous voyez un peu.
Donc, souvent, quand moi je vois que le 30 000 chaque mois, là, parfois, quand vous avez dépassé les 30 000 francs, la banque vous laisse même encore lui emprunter un 10 000. C'est un peu un problème. C'est occupé. Ils savent où ils vont récupérer, ils ont votre argent. Alors, l'étudiant qui va venir vous dire, je vais venir déposer 100 000 francs chaque fin du mois, promis, juré, craché, si ce n'est pas le premier, c'est le 2, vous croyez qu'on va l'accepter? On va dire non, vous êtes étudiant, même si vous êtes adulte, puisque c'est vos parents qui vous donnent de l'argent, on a besoin des coordonnées de vos parents, on a besoin qu'ils virent dans votre compte les signatures. Ah, la banque ne prend jamais de risque. Et la banque ou les assurances doivent être des modèles pour nous qui sommes des commerçants, des commerciaux, on ne doit pas prendre de risque. Même si on veut satisfaire le client, on doit le satisfaire de manière intelligente. On n'est pas à l'église, on est dans le marché. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça le truc de découvert. Et le gestionnaire au compte va vous dire, mais Madame Tom, qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, je vois que le découvert est débordé. C'est là que vous entendez qu'il y a les agios. Donc des fois, selon les banques, quand vous avez déjà gratté 10 000 ici, vous avez débordé votre découvert. On est là. Ok. Oups. J'essaie de m'appliquer. Voilà, on est à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit, bon, vous pouvez nous emprunter 10 000 francs. Si vous ne les remboursez pas sous 3 jours ou sous 4 jours, par exemple, les agios commencent. Le 10 000 là devient plus 11 000. Plus, alors selon les banques. Il y a des banques où le 10 000 devient 20 000. C'est doublé. On vous annonce ça. Parfois, on ne vous parle pas trop de ça. Une fois que vous avez déjà signé, voilà. Sans aller à l'escroquerie, mais parfois, certaines pénalités de la banque, on dit bien pénalité, c'est pénible, ça vous pénalise. Elles sont dures à supporter. Les gens disent, je préfère ne pas m'engager. Moi, j'ai souvent beaucoup d'imprévus. Si 10 000 francs, je dois rembourser, vous voyez, et imaginez combien d'argent les banques prennent sur les agios des gens. Parce que les agios, c'est tous les jours. Oui. Justement, en parlant des agios, les agios sont les pénalités. Oui, tout à fait. Oui, parce que, par exemple, moi, j'ai un compte épargne. D'accord. Justement, on écrit souvent trop de charabia que je ne comprends pas. Mais tout ce que j'ai pu lire, c'est agio. Et je sais pas. Les mots qui reviennent tout le temps, Oui, tout le découvert temps. agio. Oui, Mais le compte épargne. Ça fait 6 mois. Généralement, ça fait 6 mois que ça revient. Et on prélève quelque chose. Oui. Oui. Donc, c'est ce que je voulais comprendre. Donc, c'est pénalité ou alors c'est intérêt? Non, pas intérêt. Pénalité. Donc, on prélève. On n'ajoute pas. Je ne sais pas si c'est ça. Agio, quand agio existe déjà, c'est une pénalité. L'agio, c'est négatif pour le client. Voilà. C'est une façon aussi pour la banque de se protéger. Vous n'allez pas tout le temps déborder sur l'argent, on va vous prêter. On vous discipline même dans votre façon de gérer votre argent. Parce que vous savez que vous ne voulez pas. Les agios vous enlèvent de l'argent. Et forcément, ça vous pénalise. La banque n'est pas censée vous enlever de l'argent. Elle est censée soit vous donner, soit bien conserver votre argent au chaud. D'où le compte épargne. Vous voyez? Et si maintenant, on dit que, comment dire, par exemple, on vous donne le compte épargne, on garde votre argent, mais vous devez l'alimenter quand même tous les 6 mois. Il y a des banques qui disent tous les 6 mois. Il y a des banques qui disent chaque mois verser quelque chose, même si c'est 100 francs. Sinon, vous aurez des agios. Parce que c'est comme si moi, je vous loue mon bureau ici à Archipel pour venir garder vos dossiers. Ils sont bien gardés au chaud, mais il faut bien payer les frais de location, il faut payer ceci. Et agio, pour dire ajourner, pour dire, c'est en italien, pour dire, en latin, pardon, pour dire ajourner. Ça veut dire que vous avez ajourné votre jour de paiement de dette et vous deviez payer lundi. Lundi, vous n'avez pas payé, mardi, vous n'avez pas payé. Puisque, ok, donc nous, on commence à vous facturer le fait de garder de l'argent chez nous sans nous donner quelque chose. En fait, c'est ça. Vous comprenez? Donc, agio, c'est valable dans n'importe quel compte, mais ce sont des pénalités. Et vous entendez souvent, dépose-moi de l'argent vite dans mon compte, parce que sinon je vais avoir des agios, j'ai déjà débordé mon découvert.
Et les agios, et maintenant un client qui maîtrise un peu tout ça, il fait le tour des banques. Les agios, chez vous, c'est comme quand je le fasse. Vous voyez un peu, parce que quand même, il ne faut pas il y a des banques qui vous offrent un superbe découvert, qui vous disent, mais le découvert, nous on le prend tous les 2 mois. À l'étranger, vous verrez, c'est formidable, on a envie d'être dans toutes les banques. Vous voyez un peu. Nous, c'est pour ça que cette communication-là, votre gestionnaire au compte, votre chargé de clientèle, quand il voit votre compte, il voit que vous n'avez pas déposé, il voit que dans 2-3 jours, des fois, il vous appelle. Comment vous allez, madame Lissac? Ça va, le travail, ça va, d'accord. Est-ce que vous avez le temps de passer? Je voulais qu'on discute un peu sur l'émission du compte, vous informer, vous comprenez. Prenez rendez-vous, vous faites tout bellement. On est juste en train de vous dire, madame, il faut déposer l'argent dans le compte, sinon vous allez avoir les agios. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Et gérer les dossiers, donc c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Il suit au quotidien les comptes de ses clients et prend contact avec eux quand un incident se produit. Ça, vous l'aviez noté. Il s'informe sur les changements, très important, il s'informe sur les changements qui ont pu se produire dans leur vie. À partir du jour où je serai officiellement Madame Bombo, je pense que j'aurai plus d'argent dans mon compte. Tout le monde comprend pourquoi. Mon mari va me verser un peu plus d'argent. Et ma gestionnaire en compte va m'appeler pour me dire « Non, mais je vois que les affaires vont mieux. Pourquoi elle m'appelle quand j'ai beaucoup plus d'argent? Qui peut deviner ?» Sûrement. Mais lequel? Elle vous proposait des produits un peu plus haut terme. Merci. Ouais. Donc elle nous appelle tout le temps. Qu'on ait de l'argent en plus ou en moins, on a une relation. Et on le vit peut-être moins ici, ou alors ceux qui ont un portefeuille conséquent, des clients qui sont riches, on peut dire ça comme ça, peuvent témoigner de ce que je vais vous dire. Le chargé de clientèle, ici encore au Cameroun, les chargés de clientèle se rapprochent plus du client qui a de l'argent. Parce que c'est toujours intéressant de discuter pour lui dire oui, mais c'est ça. Oui. Mais quand on est un peu normal, là, la classe moyenne, il faut vraiment qu'il y ait un gros problème pour qu'on vous appelle. Or, ce n'est pas ça. Il doit organiser dans son portefeuille client, il a 50 clients dans le mois. Il doit trouver le moyen d'avoir discuté avec les 50. Un mois à 4 semaines, c'est à lui de s'organiser. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner à quelqu'un plus de 100, Et quand vous commencez à avoir un portefeuille client de plus de 100 personnes, on vous donne des assistants. Vous devez pouvoir gérer cela. Et donc concrètement, il va vous appeler pour vous dire, vous êtes marié, c'est bien, vous avez divorcé, je vais même vous choquer pour vous dire à quel point le chargé de clientèle connaît votre vie. Un homme qui a une maîtresse, son compte varie ou pas? Donc parfois le chargé de clientèle peut vous appeler pour dire oui. Et ici on ne fait pas encore tellement les paiements à la carte bleue. Mais à l'étranger, vous achetez une belle chaussure, ça rentre avec votre carte bancaire, ça s'enregistre dans votre compte. Donc vous vous appelez Philippe Hubert, on voit chaussures, femme talon, qu'on ne voyait pas souvent dans le compte. Il a acheté des chaussures à sa fille ou à sa femme. Presque chaque mois, on voit qu'il mange dans le restaurant haut de gamme. Il a payé avec. Comment ça l'appeler? Venez, monsieur. Vous allez bien, ça va? Bon, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais moi, je dois vous aider à ne pas le gaspiller. Si vous avez une nouvelle relation, ce serait recommandable quand même de fixer un budget pour celle-là. Vous comprenez? Il n'est pas là pour vous dire c'est pas bien d'avoir une maîtresse qui vous dit l'argent, l'argent. Il est là pour le surveiller. Et vous allez voir que certains grands hommes ont un budget parce que ça a été recommandé et puis il gère mieux son argent. Pire, il y a des gens qui ont des comptes joints. Or, c'est dans ce compte joint que vous prenez l'argent pour les folies. On ne dira pas lesquelles. Parfois, madame n'est pas au courant de vos folies. C'est les chargés de clientèle qui doivent savoir comment masquer. Parce que s'ils ne masquent pas les choses comme il faut, pas qu'ils vous aident à faire des bêtises, ils vous aident déjà à ne plus dépenser l'argent n'importe comment, à organiser vos dépenses, à éviter des problèmes avec madame, parce que madame va dire « Ah, notre argent à tous les deux, tu le dépenses pour je sais pas quoi, j'enlève mon compte. » Ça devient un problème. Vous imaginez que ces chargés de clientèle sont dans les familles des clients. Vous voyez les relations qu'ils ont. Donc souvent, c'est très positif dans le sens où le client ne dépense plus son argent sans tenir compte du conseil que vous allez lui donner. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met souvent des ingénieurs financiers à ce poste-là au niveau de la banque. On parle bien de la banque.
Oui. Donc c'est un peu ça. En cas de changement, l'étudiant qui trouve du travail et qui n'est plus étudiant et qui est professionnel et qui donne son compte pour qu'on lui vire de l'argent, la société lui vire de l'argent. Quelqu'un qui était à 100 000, voilà, 900 000. Hein? Comment venez. Non, vous ne pouvez plus rester avec le compte étudiant. On a des grands comptes, on a des grands découverts. C'est un peu ça. Il doit donc être au courant du changement qui ont pu se produire dans leur vie. Ok? Juste avant de terminer, on va... Et il expliquerait, et qui expliquerait les difficultés financières. Moi, je vous ai parlé des choses positives, mais il y a aussi quand le compte, l'argent dans le compte diminue considérablement. Et là, on vous dit, arrêtez de sortir tous les samedis, ça vous reviendra peut-être moins cher. Pourquoi vous ne faites pas un prêt pour démarrer un fonds de commerce et puis pouvoir avoir plus d'argent après? Vous nous rembourserez au fur et à mesure. Tout ça, ce sont ces conseils-là. Il traite les éventuels litiges. C'est un autre point. Ouais. Il traite les éventuels litiges. Oui, alors on disait, il s'informe sur les changements qui ont pu se produire dans leur vie et qui expliqueraient leurs difficultés financières. Il traite des éventuels litiges et négocie le cas échéant. Ah, les litiges, ce que personne n'aime, mais on doit y faire face. Il traite d'éventuels litiges et négocie le cas échéant de réaménagement de contrat. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire? On va terminer avec l'émission et diviser les... Il traite les éventuels litiges, on a dit. Il négocie, et négocie le cas échéant des réaménagements de contrat. Il y a une société qui doit prélever sur votre compte. Vous êtes une société. Et on doit prélever, par exemple, le compte en banque de la société Archipel. On a fait une prestation de service pour une entreprise. Ils nous ont donné le bon de commande. Vous savez tout ce que ça veut dire, le bon de commande. Une fois que le bon de commande valide le fait que cette entreprise, par exemple, c'est l'entreprise de Suzanne, on a fait quelle prestation chez Suzanne? Je sais pas, on a fait la communication de son salon de coiffure. Ok? Et elle doit nous verser de l'argent. Elle a validé qu'on le fasse et on l'a fait. Elle doit nous payer. Elle n'a rien sur son compte. Elle nous tourne, elle nous tourne, elle nous tourne. Nous, avec le bon de commande, on peut se permettre, je veux dire, de saisir le compte pour qu'on soit payé. Maintenant, Sabine, elle m'a chargé de clientèle, elle voit l'opération qui est en train de se faire. Et c'est un litige parce que peut-être je vais vider complètement votre compte pour avoir mon paiement de 1 million sur la communication, la prestation que je vous ai livrée. C'est elle qui va commencer à négocier. Déjà, elle vous appelle et puis elle vous dit voilà, il y a tel problème. Elle peut s'arranger avec vous pour que la banque vous fasse un prêt, pour qu'on paye la dette et que vous récupérez après puisque vous êtes client. C'est elle. Elle peut même s'arranger, s'il n'y a pas de prêt, de négocier avec nous en disant ben, nous on se porte garant, Archipel, ne vous énervez pas, c'est vrai, on doit vous verser, mais on vous signe un papier comme quoi d'ici 3 mois, on vous paye vos 1 million. Ou alors, on vous paye vos 1 million dès aujourd'hui, mais on les paye en plusieurs tranches. C'est le chargé de clientèle qui négocie tout ça pour nous. Vous voyez pourquoi c'est bien quand même d'avoir un compte, d'avoir... Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont des comptes, cherchez vos chargés de clientèle. Parce que malheureusement, parfois ici au Cameroun, ils n'ont pas trop ce réflexe de le faire. Parfois, on change de chargé de clientèle, on ne vous le notifie même pas. Vous avez l'ancien n'est plus là. On vient de dire qu'il doit être au courant du changement dans votre vie
C'est vous ma chargée de clientèle, vous savez si je suis mariée, si je suis divorcée, et demain je trouve Élise. Il y a un problème. Et vous ne m'avez pas mis au courant. Oui, des fois, il vous fait entamer des procédures au niveau de la banque qui ne suivent même pas. Voilà. Donc maintenant que vous savez ça même à titre individuel, dans vos comptes, n'hésitez pas à aller voir vos chargés de clientèle au moins une fois par mois pour dire, même si vous n'avez pas de problème. Parce qu'ils ont des produits même qu'ils oublient de vous recommander, qui pourraient vous aider à vous propulser parce qu'on ne prend pas de risque, on ne prend pas de risque. Aversion risque zéro. Non, non, non. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Maintenant, fidéliser les clients. Vous commencez à retrouver les missions que vous aviez énumérées. Fidéliser les clients. Alors, je suis sûre que tout le monde a beaucoup d'idées sur fidéliser les clients. Ça passe par le fait d'informer et de conseiller les clients. Le conseil, c'est très vendeur. Pour moi, c'est un point incontournable dans la vente. Je peux être en train de vous vendre un rouge à lèvres. Je ne vais pas juste vous dire, madame, prenez le rouge à lèvres, ça va vous aller. Vous allez voir souvent les jeunes filles qui font du marketing, là, l'entrée pour les savons, pour le Blue Band, madame, je vous recommande, je vous conseille. Le mot est déjà employé. Mais parfois, elle a gentiment dit, elle a joliment dit, et on s'arrête parce qu'elle nous a fait un sourire, elle recommande le Blue Band. On parle du beurre, hein. Elle vient, nous recommande le beurre. Et quand on fait stop pour attendre ce qu'elle va nous dire sur le beurre, elle n'a rien à nous dire. Est-ce que c'est bien, c'est bon, tartiné? Mais il y a des oligo-éléments dans le beurre de table. Mais on le sait parce qu'on a vendu ce beurre-là, on s'est intéressé, on s'est même rapproché. Des fois, on dit, n'acceptez pas de vendre quelque chose si vous ne le maîtrisez pas. Vous cassez la vente. Et le conseil ouvre le dialogue. Le conseil vous fait connaître ce que le client aimerait. Vous fait l'emmener où vous voulez l'emmener. D'accord? Donc, d'où le fait de fidéliser les clients. Et vous allez voir les gens, celles qui font, à chaque fois je fais exprès de m'arrêter, vous allez dans les boulangeries, les ambassadrices de lait. C'est bon pour la santé, madame, le lait. Et or, nous ici on dit le yaourt, c'est pour les enfants, hein. Moi je suis déjà une maman. Mais non, alors que le lait a plein de vertus. Voilà, mais parce que vous le savez, ceux qui ne le savent pas et qui ne cherchent pas à le savoir. Vous allez être étonnés dans les pays étrangers, les femmes, parce qu'on a dit que les os des femmes vieillissent plus vite et qu'on a besoin de plus de lait, plus encore même en vieillissant, et bien elles vont consommer plus de yaourt que les hommes et même que les enfants. Parce qu'on doit prendre du lait une fois par jour, on ne prend pas de lait, on dit j'ai pris mon lait, j'ai pris mon café, oui mais non. Vous voyez un peu, c'est ces arguments-là quand on informe, quand on conseille, qui emmènent le client à revenir chez nous, à rester. Quand il a un autre service, demain, même si on l'accueille dans le plus beau bureau, il se rappelle que Suzanne m'a recommandé ça. Et parfois ils vous disent, je suis allée dans une autre banque, mais ils ne m'ont pas bien expliqué comme vous, alors je suis revenue. Oui, informez-le. Et parce qu'il n'y a pas d'information, elle a posé la question sur les agios. C'est scandaleux. Qui est son chargé de clientèle? Vous voyez un peu? Donc, il informe, il conseille ses clients en fonction de leurs besoins, mais aussi de leur situation économique, logique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'étudiant. C'est-à-dire le client doit voir en vous, pas quelqu'un qui veut prendre son argent, comme on dit vulgairement pour la banque. Il doit voir en vous quelqu'un qui est humain, qui le comprend, qui se met à sa place. Souvent, les chargés de clientèle disent aux étudiants, « Oh, moi aussi j'ai été étudiant, je sais, c'est pas facile. » Ah bah oui, quand on veut faire les bouts, c'était le bon vieux temps. Tout de suite, on dit, non, la dame là, elle a un certain âge, mais elle m'a compris, c'est fini. Il va aller créer, même damner ses parents, que aller mourir le compte d'enterrement. Vous voyez que même, on doit même les former. La formation, vraiment, elle n'est jamais terminée en fait. Il aide à monter des dossiers de demande de crédit.
Il nous reste encore une mission et puis on aura terminé. Il aide à monter des dossiers de demande de crédit, négocie avec eux des autorisations de découvert. Donc il aide à monter les dossiers de demande de crédit, il négocie avec eux des autorisations de découvert. Il indique ou il leur indique. On ne s'ennuie pas quand on est chargé de clientèle. Il leur indique les meilleurs placements à effectuer. Objectif, fidéliser le client. Tom, pendant l'entretien, vous avez eu une simulation pour un produit étudiant. Oui. Vous avez un produit étudiant que la BICEC a mis en... Voilà. Donc c'est ça, créer des produits, informer le client. Est-ce que vous êtes au courant qu'on a un produit pour tel? Les microfinances au Cameroun, chapeau. Ils ont réussi à faire que les mamies qui gardaient de l'argent dans le soutien commencent à aller déposer ça à la banque. C'est miraculeux. Ils sont allés carrément devant ils sont allés à la rencontre. À la rencontre des clients, aller au marché, il faut le faire. L'école boxeuse, vous imaginez, les microfinances se portent très bien. Et les banques commencent à réfléchir. Il faut qu'on ait un petit service. Parce qu'eux-mêmes entre eux, ils font des commerçants au marché, ils font des tontines, 1000 francs par jour, ils ont leurs petits trucs pour... Maintenant, les microfinances sont devenues concurrentes des tontines. Parce qu'on te dit, quand tu gardes l'argent chez nous, ça gonfle. Ah bon, les intérêts, c'est ça qu'on dit qui est positif. On dit, si vous gardez de l'argent correctement chez nous pendant longtemps, au bout d'un an, vous avez un intérêt de 2%, de 5%. L'argent est doublé par 5%, le calcul est vite fait. Et on vous dit, vous avez quand même la possibilité de retirer, mais quand vous retirez, arrangez-vous qu'il y ait toujours tant dans le compte, comme ça c'est ça qu'on épargne. Vous voyez un peu? Et ils ont carrément, ils sont allés à la rencontre. Ils ont réussi à faire que les gens puissent cotiser 100 francs par jour. Quelle banque a accepté ça? Ça veut dire qu'ils ont fait une étude de marché, ils ont regardé en disant, finalement, aucun client n'est à négliger. Avant, c'était, n'est pas n'importe qui a à la banque. Maintenant, la banque commence à dire, il faut qu'on commence à réfléchir dessus. Donc, la dernière mission, c'est élargir le portefeuille client. Une fois qu'on a fidélisé, on va encore chercher d'autres clients. Et mieux quand ils sont nombreux. Le portefeuille client. Client avec S, c'est mieux. Alors, doté d'un grand sens commercial, le chargé de clientèle prospecte en permanence de nouveaux clients et cherche à leur vendre les produits et les services proposés par son établissement. Là, vous allez comprendre le télémarketing bientôt. Il prospecte en permanence de nouveaux clients et cherche à leur vendre les produits et les services proposés par son établissement. Donc, persuasif, il développe des arguments, pardon. Persuasif, il développe des argumentaires, relance ses interlocuteurs et met en avant les offres promotionnelles liées à leur première souscription. Je vais vite là. Développe des argumentaires, relance ses interlocuteurs. Bonjour, c'est Edith Borgo de la BICEC. Vous vous rappelez, je vous avais contacté déjà pour vous donner au courant de nouveaux produits. Vous deviez y réfléchir. Alors, vous êtes intéressé? Voilà. C'est de la prospection, c'est de la relance.
Il relance les interlocuteurs, il met en avant les offres promotionnelles liées à une première souscription. Voilà. Alors, quand on parle de portefeuille client, je ne peux pas avoir de directeur d'entreprise et donner à un chargé de clientèle qui n'a qu'un bac G2. On est d'accord? Le portefeuille client des directeurs des entreprises de société, des entreprises de production. Donnez-moi un exemple d'entreprise de production. Un nom. Citez-moi un nom. Ils font quoi? Ils font tout ce qui est agroalimentaire, oui. Soakam. Oui, ça faut. D'accord. Quoi d'autre? Nestlé, oui. Quoi d'autre? Oui, Tanzanie. Vous avez les directeurs de ces banques-là, de ces sociétés de production qui sont dans votre banque. Vous les recommandez à un chargé de clientèle qui a le bac, oui ou non? Comment vous réfléchissez? C'est pas qu'il est bête, mais est-ce qu'il a les compétences? C'est des managers, c'est des gens qui apportent on va parler même personnellement, c'est des gars, c'est des personnes qui sont à leur masse salariale, enfin leur revenu à la fin du mois en termes de millions. Même si vous êtes professionnel, il faut, il faut que vous ayez académiquement été formé pour manager des grandes sommes, pour orienter. Qu'est-ce que vous êtes? Et vous allez souvent voir ces grands clients-là, on peut dire ça comme ça, vont vous dire, vous croyez que celui qui gère le compte de photo, c'est quelqu'un qui a les bacs? Non. On va exiger quelqu'un d'un certain niveau, d'accord? Tout ça, c'est pour vous dire que le portefeuille client varie selon le niveau, est recommandé ou est confié selon le niveau scolaire du chargé de clientèle. Il y a certains postes où on vous dit prérequis minimum, maîtrise, ingénieur en ceci, voilà. Exprès par rapport au portefeuille qu'on va vous faire gérer. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous libère. Je vous dis merci d'avoir participé. Et puis on se dit à mardi. Maintenant, devoir. Puisque je suis censée former des gens sans peur, je suis censée former des gens. Vous allez voir après quand on va voir les qualités d'un chargé de clientèle. Je vous annonce déjà qu'il faudra avoir le goût du risque, le goût du défi, pardon, le goût du challenge. Donc, vous avez le devoir. Qui a un compte en banque? Pourquoi le petit doigt ne se lève pas? Parce qu'elle avait déjà dit en fait. Allô? Donc, il y a une seule personne qui a un compte. C'est pas un péché hein, de ne pas avoir. Vous avez un compte, oui. Okay. Sabine? Bon, très bien. Vous allez aller voir votre chargé de clientèle. Eh oui. Et vous allez, comme vous êtes déjà client, vous allez lui poser des questions sur ses missions, sur comment elle organise votre compte. D'accord? Parce que vous allez l'évaluer tout simplement. Puisque vous êtes sa cliente, elle est obligée de vous voir. Donc vous lui dites, vous avez un problème, vous prenez rendez-vous quand même avant mardi prochain. On commence à l'appeler dès maintenant. Que ce soit, pour moi, il n'y a pas de petite banque, il n'y a pas de grosse banque. Toutes les banques se valent. Que ce soit celle qui a le petit bureau que tout le monde voit, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'elle vous rencontre. Ok? Vous faites bien. On ne va pas l'avoir en jean, on va pas. Il y a des attitudes, c'est parce qu'on est à Douala, mais à Yaoundé, dans certains locaux, on n'entre pas en pantalon, on n'entre pas en sandales, on n'entre pas. D'accord? C'est important, pourquoi? Ça commence à vous donner le goût de pousser les portes. Et si je veux pousser plus loin, je vous demande d'aller voir d'autres chargés de clientèle qui ne sont pas les vôtres.
D'accord? Pour que la personne ait envie de vous convaincre d'avoir un compte ici, que la personne... Et vous venez me reporter tous ces arguments, comment la personne vous a reçu, qu'est-ce qu'elle vous a renseigné, qu'est-ce qu'elle vous a recommandé, et vous serez étonné même de lui dire, mais moi je suis ici de Vilcom, mais il n'a pas dit tout ça. D'accord? Modalité de prêt et tout. Oui, Suzanne? C'est vrai que la banque dans laquelle je suis, on la retrouve ici, mais moi, je l'ai ouvert ailleurs, à Yaoundé. D'accord. Parce que je suis de Yaoundé. Donc, oui, vous pouvez pas. Et bien, vous allez voir un autre chargé de clientèle. Soit de la même banque, soit vous poussez la porte d'une autre banque en disant que vous voulez être client et qui est le conseiller clientèle. Voilà. Et vous voyez comment, c'est ça aussi le but de la formation, c'est de vous mettre tout de suite, vous devez avoir l'œil critique. L'œil critique vous emmène à toucher ce qui ne va pas et à trouver une solution. Et à force de critiquer, c'est pas pour casser, c'est pour évoluer, vous aurez des attitudes à chaque fois en disant, si on m'observait, est-ce que je serais satisfaisante ou pas? Est-ce que j'arriverai à conclure la vente ou pas? Comprenez? Je veux que vous soyez dans cet état d'esprit. Voilà le devoir, mesdames. Je ne veux pas, non, elle avait l'air occupée. C'est bien. Vous allez venir me dire comment il vous tire les oreilles. Et on pourra noter qu'il a bien fait ou pas bien fait. Comme ça, vous aurez la conscience tranquille. D'accord? Allez, bonne soirée et puis on se dit à mardi prochain.